Notre Dieu avait été toujours décrit par la prospérité, un Dieu épanoui. Vous pouvez imaginer, tel il est, tel nous sommes. Il est prospère, nous aussi, nous allons prospérer. Il est épanoui, nous aussi, nous devons être épanouis. C'est pourquoi ces enseignements sur la prospérité, sur les secrets de la prospérité, vous devez réellement appliquer votre attention et le mettre en pratique. Nous voyons Abraham, pour conclure notre enseignement, notre série, pour notre 5e offrande, notre 5e sacrifice qui avait été fait dans la Bible. Abraham avait fait quelque chose. Après savoir discerné ces 3 hommes, après avoir retenu la présence de ces hommes, après avoir proposé à ces hommes qu'il veut leur donner quelque chose à manger, et qu'il avait donné des choses de haute valeur. Nous avons vu qu'Abraham avait fait quelque chose. Dans le livre de Genèse chapitre 18, des choses qui avaient marqué l'attention de ces 3 hommes. La première chose, la promptitude d'Abraham, ou je dirais la spontanéité d'Abraham et Sarah. Parce que la Bible dit, dans le livre de Genèse chapitre 18, au verset 6, il dit, Abraham alla promptement dans sa tente vers Sarah. C'est-à-dire, dès qu'Abraham avait dit à ces 3 hommes, je vais vous donner un morceau de gâteau, je vais laver vos pieds, je vais vous donner du repos et la force à votre âme, et que les hommes lui avaient dit, fais comme tu l'as dit. La prochaine chose, Abraham alla promptement dans sa tente vers Sarah et il dit, vite, 3 mesures de fleurs, de farine pétrie et fais des gâteaux. La promptitude, la spontanéité dans ce que nous faisons attire le regard de Dieu. Certaines personnes disent à Dieu, je vais faire ceci et cela, et ils traînent. Certaines personnes disent à Dieu, je vais te donner mes prémices. Et ils traînent en donnant les prémices. Certaines personnes disent à Dieu, je vais te donner ma dîme. Et ils traînent à donner la dîme. Certaines personnes disent que je vais construire un temple pour le Seigneur. Je vais offrir un véhicule à Dieu. Je vais donner un bâtiment au Seigneur. Je vais faire ceci et cela. Je vais acheter des chaises pour l'église. Et il dit ça dans le mois de février et il accomplit dans le mois de décembre. Ils prennent tout le temps d'abord pour accomplir leurs propres activités. Dieu regarde nos promptitudes et regarde notre spontanéité. La deuxième chose, au verset 8, la Bible dit, il prit encore de la crème et du lait avec le veau qu'on avait apprêté, il les mit devant eux. Il se tient lui-même à leur côté sous l'arbre et ils mangeaient. Abraham ne s'est pas éloigné. Abraham les avait donné à manger. Abraham ne les avait pas dit, vous êtes des affamés, vous êtes des misérables, vous pouvez manger comme vous voulez. Et je vais aller faire ce que je veux. Abraham les avait servis et il était resté auprès de ces 3 hommes qui mangeaient pour voir s'il y aura encore quelque chose qu'on lui demandera à faire. Et quand ces hommes avaient vu tous ces actes d'Abraham, ils avaient dit à Abraham au verset 9, alors il dit, où est Sarah, ta femme? Il répondit, elle est là, dans la tente. Et l'un d'eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque. Et voici, Sarah, ta femme, aura un fils. Après avoir posé tous ces actes, après avoir fait ce qui est louable, ce qui attire le regard de Dieu, Dieu avait déclaré qu'Abraham, je te le dis, tu auras un fils. Sarah,
te donnera un fils. Alors je vais encourager quelqu'un. Quand vous décidez de faire quelque chose au Seigneur, surtout offrande, vous avez décidé de construire une maison ou bien acheter un terrain ou bien offrir une portion de terre à Dieu ou bien Dieu vous a mis à cœur de faire quelque chose pour lui, ne traînez pas là-dessus. Dieu ne prend pas plaisir à ceux qui traînent dans l'accomplissement de tout ce qui concerne la divinité. Abraham avait la promptitude, Abraham était spontané et Dieu l'avait donné sa bénédiction immédiatement. Ce n'était pas le lendemain, c'est lorsque les hommes mangeaient qu'ils avaient déclaré, en ce moment l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Soyez spontané. Que Dieu vous donne la force qu'il faut et que le Saint-Esprit vous guide. La prospérité est possible. Dieu veut vous élever, Dieu veut vous grader, Dieu veut vous surprendre. Et Dieu le fera selon votre spontanéité, selon la vitesse de l'accomplissement de ce que Dieu vous a mis à cœur de faire pour son royaume. Shalom et paix.